Être ou ne pas être? En voilà une bonne question. Mais qui sommes-nous pour dire cela? Des extraterrestres? Des dieux? Ou que sais-je? Qu'est-ce qui fait donc la grandeur de l'humanité? Non. Cherchons ailleurs. Le monde, ce n'est pas que ça. Ce ne sont pas que des instincts primaires. Il nous faut nous atteler à une tâche beaucoup plus noble, celle de reconstruire l'humanité. Aujourd'hui, on nous le dit assez, on est dans l'ère de la communication. Après les dinosaures et la machine à vapeur, c'est vrai que c'est plus kiffant. Aujourd'hui, tout le monde a son portable, son internet, son Wi-Fi. Ouais, je sais, je me la pète. C'est contagieux ces trucs. Le problème, en fait, c'est que plus on a d'outils pour communiquer, et moins on communique vraiment. E.T. pourrait toujours s'accrocher pour établir le contact. On se rencontre quand même, me direz-vous. Mais que se passe-t-il quand on se croise? De l'indifférence au mieux. De la gêne ou de la terreur au pire. Vous me direz, ça c'est la rue, mais en général les êtres humains sont sociables et aiment discuter ensemble. En principe, oui, parler pour échanger. Là par exemple, j'ai absolument rien retenu à ce qu'il m'a raconté. Eh oui, plus l'humanité avance dans le progrès technique, et moins elle arrive à vivre avec elle-même. En fait, si on regarde autour de nous, on peut penser que certains vivent plus isolés que jamais. Mais c'est contre nature, car par définition, nous sommes sociaux. Si on regarde le succès en explosion des artistes, on voit bien qu'on est à la recherche de guides sur le chemin de notre humanité, à la recherche de morceaux d'expérience, pour nous apprendre qui nous sommes. C'est l'échange avec nos proches, nos amis, nos découvertes qui font que l'on apprend à connaître l'autre, donc un peu plus nous-mêmes. Mais sans contact possible, c'est un échec programmé. C'est l'avantage de ce genre de livre, de portrait, que de nous remettre face à notre humanité. De nous apprendre à re-regarder l'autre, mais aussi à ressentir les traces de son expérience et sa façon de vivre. Finalement, autant d'expressions différentes, autant de bribes d'humanité reconstituées. C'est un livre, me direz-vous, ça peut être un premier guide vers l'écoute de notre humanité. Reste à mettre en pratique. Bonjour.